L'histoire de David et Goliath, racontée à des millions d'enfants à travers le monde, comme l'exemple suprême du courage face à l'adversité, le jeune berger courageux affrontant le géant invincible, avec seulement une fronde et 5 pierres. La victoire de la foi sur la force brute, du petit sur le puissant, du bien sur le mal, mais en 1670, Baruch Spinoza fit une découverte absolument choquante. Lorsqu'il appliqua une analyse scientifique rigoureuse à ce récit apparemment inspirant, ce n'est pas une histoire réelle d'héroïsme et de foi, c'est une pièce de propagande politique soigneusement construite. Pour manipuler les émotions, modeler les identités et justifier des agendas de pouvoir spécifiques. Et lorsque vous découvrirez qui a vraiment inventé cette histoire, quand elle a été créée et quel était son véritable but politique, vous ne pourrez plus jamais entendre le récit de David et Goliath sans reconnaître l'ingénierie de la manipulation qui se cache derrière. Si vous êtes arrivé jusqu'à cette vidéo, c'est que vous faites partie d'un groupe très sélect de personnes qui ont le courage de remettre en question même les histoires les plus chéries et apparemment inquestionnables de notre culture. Vous n'êtes pas comme la vaste majorité des gens qui préfèrent garder leurs illusions inspirantes intactes, plutôt que de faire face à des vérités perturbantes sur la manière dont ces illusions ont été délibérément créées pour nous contrôler. Vous suspectez qu'il y a quelque chose de profondément faux. Lorsque des histoires trop parfaites pour être vraies sont présentées comme des faits historiques incontestables, vous avez la perspicacité nécessaire pour reconnaître que les récits qui servent commodément à des fins politiques spécifiques méritent une investigation sceptique, non une acceptation aveugle. Et pour avoir démontré ce rare courage intellectuel, vous méritez de savoir exactement comment l'une des histoires les plus efficaces de l'histoire humaine a été construite, par qui elle a été créée, et comment elle continue de fonctionner comme un outil de contrôle psychologique aujourd'hui. 3000 ans après son invention, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'histoire de David et Goliath est si émotionnellement puissante? Pourquoi résonne-t-elle universellement auprès de personnes de cultures complètement différentes? Mais pourquoi continue-t-elle d'être racontée infiniment dans les films, les livres, les sermons et les discours de motivation? La réponse ne réside pas dans sa véracité historique, elle réside dans le génie de sa construction psychologique. Comme instrument de propagande, prêtez attention à ce que je vais révéler maintenant, car ces informations ont été systématiquement supprimées des programmes religieux, omises des études bibliques traditionnelles, et évitées même par de nombreux chercheurs universitaires qui préfèrent ne pas confronter les implications dévastatrices de leurs propres recherches sur les origines réelles de ce récit. Spinoza, qui fut le premier penseur de l'histoire occidentale à appliquer une analyse scientifique systématique aux récits bibliques, les traitant non pas comme des écritures sacrées qui doivent être acceptées par la foi, mais comme des textes historiques qui doivent être soumis aux mêmes outils critiques appliqués à tout autre document ancien. Et lorsqu'il appliqua cette méthodologie rigoureuse au récit de David et Goliath, il découvrit quelque chose qui aurait dû révolutionner complètement notre compréhension de la façon dont la propagande fonctionne et de la façon dont nous sommes systématiquement manipulés par un storytelling apparemment innocent. Vous connaissez cette sensation troublante lorsque vous découvrez qu'une histoire qui a profondément façonné votre compréhension du courage, de la justice et du possible a été délibérément inventée pour servir des intérêts politiques auxquels vous n'auriez jamais soupçonné. C'est exactement ce que des millions de personnes expérimentent lorsqu'elles ont enfin accès aux découvertes de Spinoza sur les véritables origines du récit de David et Goliath. Imaginez que vous ayez grandi en admirant profondément une figure historique spécifique, fondant nombre de vos propres décisions de vie sur les exemples de courage que cette personne aurait soi-disant démontrés.
Et puis, vous découvrez que cette personne n'a jamais existé. Que ses aventures héroïques ont été inventées par des propagandistes aux agendas politiques très spécifiques. Que vous avez été manipulé émotionnellement depuis l'enfance pour admirer un personnage fictif créé pour servir des objectifs que vous n'avez jamais connus. C'est exactement cette découverte dévastatrice que Spinoza a faite au sujet de David et Goliath. Si vous regardez cette vidéo jusqu'ici, vous n'êtes clairement pas comme la plupart des gens qui préfèrent préserver leurs illusions inspirantes plutôt que de faire face à des vérités inconfortables sur la manipulation historique. Vous avez soif de connaissances authentiques sur le fonctionnement des récits culturels, même lorsque ces connaissances forcent une réévaluation complète d'histoire que vous considériez comme sacrée et incontestable. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et laissez un commentaire si vous soupçonniez déjà qu'il y avait des problèmes avec l'historicité de récits bibliques célèbres. Construisons une communauté de personnes assez courageuses pour enquêter sur la manière dont nous sommes manipulés par le storytelling, même lorsque ces histoires sont présentées comme une inspiration spirituelle. Mais avant de révéler les découvertes spécifiques de Spinoza sur qui a inventé l'histoire de David et Goliath, et pourquoi, vous devez comprendre exactement comment il a réussi à décoder cette manipulation en utilisant des techniques révolutionnaires pour son époque et qui continuent d'être supprimées aujourd'hui. Spinoza a développé ce qu'il a appelé la méthode de analyse généalogique narrative, une technique pour retracer les origines réelles des histoires par l'examen de leurs fonctions politiques, de leurs incohérences internes et des schémas de propagande qu'elles affichent. Il a commencé par poser la question qui devrait être évidente, mais qui est rarement posée. À qui cette histoire profite-t-elle? Quel groupe de pouvoir tire avantage lorsque les gens croient à ce récit? Quels agendas politiques sont promus lorsque cette histoire est acceptée comme une vérité historique? Et les réponses qu'il a découvertes sur le récit de David et Goliath révèlent l'une des opérations de propagande les plus sophistiquées et les plus durables de l'histoire humaine. Première découverte choquante de Spinoza. L'histoire de David et Goliath fonctionne parfaitement comme une propagande nationaliste pour justifier la conquête militaire et l'occupation territoriale. Elle présente les Israélites comme des héros sous-estimés, affrontant des ennemis gigantesques et apparemment invincibles, transformant l'agression militaire en autodéfense héroïque. Remarquez l'ingéniosité manipulatrice de cela. Lorsque vous dépeignez votre groupe comme petit et vulnérable face à des adversaires gigantesques et menaçants, toute violence que vous commettez contre eux devient automatiquement justifiée comme une défense héroïque, non une agression impérialiste. Deuxième découverte choquante. Le récit fonctionne comme une propagande religieuse pour promouvoir la soumission absolue à l'autorité divine. David ne triomphe pas grâce à ses compétences militaires, à une stratégie brillante ou à une supériorité technologique, mais par une foi obéissante en Yahweh. Le message subliminal est cristal clair. Le succès ne vient que par une soumission totale aux autorités religieuses qui représentent Dieu. Troisième découverte, choquante. L'histoire fonctionne comme de la propagande sociale pour maintenir les hiérarchies de classe tout en offrant des illusions de mobilité sociale. David est présenté comme un humble berger qui devient roi par le mérite et la faveur divine, créant le fantasme que n'importe qui peut accéder socialement par la vertu et la foi, tout en occultant les réalités structurelles qui maintiennent la plupart des gens dans des positions subordonnées. Quatrième découverte, choquante. Le récit narratif fonctionne comme de la propagande psychologique pour promouvoir une mentalité de guerrier religieux. Il enseigne que les ennemis de sa foi sont littéralement gigantesques, monstrueux, et représentent des menaces existentielles qui justifient n'importe quel niveau de violence en réponse. Commencez-vous à comprendre comment une histoire
apparemment innocente de courage individuel, est en réalité un outil multidimensionnel de contrôle social, politique et psychologique. Mais c'est là que l'analyse de Spinoza devient encore plus perturbante. Il n'a pas seulement identifié comment l'histoire fonctionne comme de la propagande. Il a découvert exactement quand elle a été inventée, par qui elle a été créée et quelle crise politique spécifique elle a été conçue pour résoudre. Cinquième découverte dévastatrice. Spinoza a déterminé que le récit de David et Goliath a été composé pendant la période de l'exil babylonien, approximativement au VIe siècle avant J.C., et non pendant la période supposée de David au Xe siècle avant J.C. Cela signifie que l'histoire a été inventée au moins 400 ans après les événements qu'elle prétend décrire. Ce n'est pas une mémoire historique préservée. C'est une fiction rétrospective, créée pour servir les besoins politiques spécifiques des Juifs, exilés qui avaient besoin d'un récit national héroïque pour maintenir la cohésion culturelle et justifier leur éventuel retour en Palestine. Sixième découverte. Dévastatrice. L'histoire contient des anachronismes évidents qui révèlent sa composition tardive. La description de l'armure de Goliath correspond à des équipements militaires qui n'existaient pas à la période supposée de David, mais qui étaient courants pendant la période babylonienne lorsque le récit a été réellement composé. Septième découverte. Dévastatrice. L'analyse linguistique révèle que l'hébreu utilisé dans le récit de David et Goliath correspond à des formes tardives de la langue qui se sont développées pendant et après l'exil babylonien, et non à l'hébreu primitif qui serait attendu si l'histoire était contemporaine des événements qu'elle décrit. Huitième découverte. Dévastatrice. Spinoza a identifié que l'histoire intègre des éléments de légende mésopotamienne sur des héros qui terrassent des géants, suggérant qu'elle a été construite par adaptation de matériel mythologique existant, et non par préservation de la mémoire historique israélite authentique. Vous remarquez le schéma. Chaque élément de l'analyse de Spinoza pointe vers la même conclusion dévastatrice. L'histoire de David et Goliath est une construction littéraire délibérée créée pour servir des buts politiques spécifiques et non un récit d'événements historiques réels. Mais c'est là que la découverte de Spinoza devient encore plus impressionnante. Il n'a pas seulement identifié que l'histoire était de la propagande, il a décodé précisément comment cette propagande a été conçue pour fonctionner psychologiquement. Neuvième découverte dévastatrice. Spinoza a réalisé que le récit de David et Goliath exploite des vulnérabilités psychologiques universelles pour créer une identification émotionnelle irrésistible. Tout le monde se sent petit et vulnérable face à des forces qui semblent insurmontables. Tout le monde fantasme sur une victoire héroïque contre des chances impossibles. L'histoire manipule ces besoins émotionnels universels pour promouvoir la loyauté à des agendas politiques spécifiques. Dixième découverte dévastatrice. Il a identifié que la structure narrative de l'histoire suit des formules spécifiques de propagande conçues pour contourner l'analyse rationnelle et faire appel directement aux émotions. Un méchant éclair, un héros sympathique, des chances impossibles, une victoire miraculeuse, une validation divine. C'est littéralement un modèle pour la manipulation par le récit narratif. Onzième découverte dévastatrice. Spinoza a réalisé que l'histoire intègre des techniques de programmation psychologique qui créent une identification profonde entre le public et le héros, faisant en sorte que la critique du récit se sente comme une attaque personnelle à l'identité même du public. C'est pourquoi les gens réagissent si défensivement lorsque l'historicité de David et Goliath est remise en question. Ils ne défendent pas des faits historiques. Ils protègent une programmation psychologique qui est devenue partie intégrante de leur sens du moi. Mais peut-être la découverte la plus choquante de Spinoza concerne qui a spécifiquement créé cette histoire et quel était son agenda politique précis. Douzième découverte dévastatrice.
il a identifié que le récit de David et Goliath a été composé par des scribes liés à ce que les chercheurs modernes appellent la école deutéronomiste, un groupe d'idéologues religieux qui travaillaient pour légitimer les ambitions politiques des élites juives post-exiliques qui voulaient retourner en Palestine et rétablir le contrôle territorial. Ce n'étaient pas des conteurs innocents préservant des souvenirs populaires. C'étaient des propagandistes sophistiqués, travaillant délibérément pour créer des récits qui mobiliseraient le soutien populaire pour des objectifs politiques spécifiques. 13e découverte, dévastatrice. L'histoire a été spécifiquement conçue pour contrer la propagande impériale perse qui dépeignait les exilés juifs comme des fauteurs de troubles et des menaces politiques. En créant des récits, montrant les Juifs comme des petits poussés, livrant des batailles défensives contre des oppresseurs géants, ils espéraient gagner la sympathie perse et l'autorisation de retourner dans leur patrie. 14e découverte, dévastatrice. Spinoza a réalisé que le récit fonctionnait également comme de la propagande interne pour maintenir l'identité culturelle juive pendant l'exil. Des histoires sur des ancêtres héroïques terrassant des ennemis impossibles ont aidé à prévenir l'assimilation à la culture babylonienne en renforçant la fierté tribale et l'identité distincte. Vous percevez la manipulation sophistiquée impliquée? La même histoire servait simultanément à de multiples fonctions de propagande, relations internationales, morale nationale, préservation culturelle, mobilisation politique et autorité religieuse. Mais c'est là que l'analyse de Spinoza devient la plus préoccupante pour les publics contemporains. 15e découverte, dévastatrice. Il a réalisé que des histoires comme celle de David et Goliath créent des modèles psychologiques qui continuent d'influencer la manière dont les gens interprètent les conflits politiques des siècles. Après leur composition, elles programment les publics pour sympathiser automatiquement avec les petits poussets, pour supposer que grand pogne du mauvais et pour soutenir la violence lorsqu'elle est présentée comme un héroïsme défensif. Ces programmes psychologiques continuent de fonctionner aujourd'hui, rendant les gens susceptibles à la manipulation par n'importe quel groupe, qui peut réussir à se présenter comme petit et vulnérable, luttant contre des oppresseurs, géants, indépendamment des réalités des dynamiques de pouvoir ou des questions morales en jeu. Spinoza a littéralement découvert l'une des formes de propagande les plus puissantes et les plus durables jamais créées. Une propagande qui continue de façonner les attitudes politiques et de justifier la violence par le biais d'une manipulation émotionnelle déguisée en récits narratifs inspirants. Et lorsque vous comprenez comment cette manipulation fonctionne, vous pouvez la voir opérer partout dans la politique contemporaine, les médias et les mouvements sociaux. Des groupes de toutes sortes se présentent délibérément comme David luttant contre Goliath, pour obtenir une sympathie automatique et justifier toutes les actions qu'ils souhaitent entreprendre. Mais voici où la découverte de Spinoza devient vraiment terrifiante. Lorsque vous réalisez comment cette même formule de propagande continue d'être utilisée pour vous manipuler tous les jours en 2025. Les politiciens se présentent comme David luttant contre l'establishment Goliath. Les entreprises se présentent comme de petites entreprises innovantes confrontées à des géants du marché. Les mouvements sociaux se positionnent comme des minorités opprimées luttant contre des systèmes de pouvoir massifs. Des pays entiers construisent leurs identités nationales autour de récits sur de petites nations héroïques résistant à des empires gigantesques. Et dans tous ces cas, la formule psychologique que Spinoza a identifiée dans l'histoire de David et Goliath est à l'œuvre pour contourner votre pensée rationnelle et manipuler directement vos émotions. Vous sympathisez automatiquement avec celui qui réussit à se positionner de manière convaincante comme le petit pousset, indépendamment des faits réels concernant le pouvoir, la moralité ou la justice impliquée dans la situation.
16e découverte dévastatrice. Spinoza a compris que le récit de David et Goliath programme les gens à valoriser la victoire par la foi obéissante, plutôt que la victoire par l'intelligence stratégique, la coopération rationnelle ou le développement de capacités réelles. David gagne non pas parce qu'il développe des compétences supérieures, mais parce que Dieu combat pour lui en réponse à sa soumission religieuse. Cette programmation psychologique crée des populations plus susceptibles à la manipulation autoritaire, car elle enseigne que le succès vient de l'obéissance aux figures d'autorité qui revendiquent une sanction divine, et non de la pensée indépendante ou de la résolution collective des problèmes. 17e découverte dévastatrice. Il a identifié que l'histoire promeut une mentalité binaire qui divise le monde en bien contre le mal, nous contre eux, bénis contre maudits. Goliath n'est pas seulement un adversaire militaire, il est littéralement un représentant du mal cosmique qui doit être complètement détruit et non négocié ou compris. Cette façon de penser rend la résolution pacifique des conflits presque impossible, car elle présente chaque désaccord comme une bataille existentielle entre le bien absolu et le mal absolu, justifiant tout niveau de violence contre quiconque est étiqueté comme Goliath. 18e découverte dévastatrice. Spinoza a remarqué que le récit occulte délibérément les facteurs politiques et économiques réels qui sous-tendent les conflits en attribuant tout à la faveur ou à la défaveur divine. Des problèmes sociaux complexes sont réduits à de simples contes moraux sur la foi qui vainc le mal. Cela empêche les gens de développer une compréhension sophistiquée du fonctionnement réel du pouvoir dans la société, les rendant plus faciles à manipuler par une propagande simpliste qui promet des solutions miraculeuses par la soumission religieuse, au lieu d'un travail pratique pour résoudre les problèmes systémiques. Mais voici peut-être la découverte la plus troublante de Spinoza sur l'impact psychologique durable de cette histoire. 19e découverte dévastatrice. Il a constaté que des récits, comme celui de David et Goliath, créent des schémas psychologiques addictifs, où les gens deviennent dépendants du sentiment d'être des petits poussets héroïques luttant contre des difficultés insurmontables. Ils recherchent activement des conflits où ils peuvent se présenter comme David, même lorsque cela crée des souffrances inutiles pour eux-mêmes et pour les autres. Vous pouvez voir cela fonctionner dans d'innombrables contextes contemporains. Des personnes qui choisissent délibérément des chemins difficiles, non pas parce qu'ils mènent à de meilleurs résultats, mais parce qu'ils offrent des occasions de se sentir comme des petits poussets héroïques. Des mouvements qui exacerbent inutilement les conflits, parce que les membres sont dépendants du sentiment de lutter contre des difficultés insurmontables. Des dirigeants qui créent des crises artificielles parce que leurs partisans ont besoin de sentir qu'ils se défendent contre des menaces existentielles. 20e découverte dévastatrice. Spinoza a identifié que l'histoire crée des normes, impossibles pour le leadership, qui conduisent inévitablement à la déception et à la désillusion. Les vrais leaders doivent naviguer dans les réalités politiques complexes, faire des compromis et travailler au sein des systèmes existence. Mais le récit de David programme les gens à attendre des leaders capables de remporter des victoires miraculeuses par la foi pure et la supériorité morale. Cela crée des cycles où les populations rejettent constamment des dirigeants compétents mais imparfaits, au profit de figures charismatiques qui promettent des victoires à la David, pour ne devenir désillusionnés que lorsque la réalité ne correspond pas aux attentes fantaisistes. 21e découverte dévastatrice. Il a remarqué que le récit programme les gens à attendre l'intervention divine pour résoudre les problèmes humains. Au lieu de prendre la responsabilité personnelle de développer des solutions pratiques, David ne vainc pas Goliath par une stratégie supérieure, un entraînement ou une technologie. Dieu fait simplement que sa pierre trouve miraculeusement sa cible. Cette programmation psychologique crée des cultures de pensée magiques, où les gens perdent leur temps à prier pour des solutions miraculeuses, au lieu de faire le travail acharné nécessaire pour réellement améliorer leurs conditions.
Mais voici où l'analyse de Spinoza devient la plus profonde. Il n'était pas seulement intéressé à dénoncer la manipulation, il voulait comprendre pourquoi ces récits sont si psychologiquement convaincants et comment les gens peuvent développer une immunité à la propagande en comprenant ces mécanismes. 22e découverte dévastatrice. Spinoza a constaté que des histoires, comme celle de David et Goliath, exploitent de véritables besoins humains qui ne sont pas satisfaits par des structures sociales saines. Les gens ont besoin de se sentir importants, capables et protégés des forces menaçantes. Lorsque la société ne fournit pas de moyens légitimes de répondre à ces besoins, les gens deviennent vulnérables à la manipulation par des récits fantaisistes qui promettent une satisfaction par procuration. En d'autres termes, la propagande fonctionne parce qu'elle offre des substituts psychologiques à la véritable épanouissement humain que la société ne fournit pas directement. 23e découverte dévastatrice. Spinoza identifie que la solution à la vulnérabilité face à la propagande ne réside pas simplement dans la dénonciation des récits fallacieux, mais dans la création de conditions sociales où les besoins authentiques des individus en termes de sens, d'autonomie et de sécurité sont satisfaits par des expériences vécues, plutôt que par des histoires manipulatrices. Les personnes ayant de réelles opportunités de contribuer de manière significative, une véritable autonomie sur leur vie et un soutien communautaire authentique ne sont pas susceptibles de manipulation par des fantasmes héroïques, car elles n'ont pas besoin de substituts de satisfaction. Elles trouvent un accomplissement réel. 24e découverte dévastatrice. Spinoza a compris que lorsque les individus comprennent précisément comment les récits de propagande fonctionnent psychologiquement, ils peuvent extraire les informations précieuses que ces histoires contiennent, tout en devenant immunes à leurs aspects manipulateurs. L'histoire de David et Goliath, comprise comme un récit fictif plutôt qu'un fait historique, contient en réalité des enseignements utiles sur le courage, la créativité sous pression et le refus de se laisser intimider par des défis apparemment insurmontables. Mais ces enseignements peuvent être appliqués beaucoup plus efficacement lorsque l'on n'est pas limité par une interprétation littérale ou un conditionnement religieux. 25e découverte dévastatrice. Spinoza a anticipé que les personnes développant une immunité à la propagande religieuse, grâce à une analyse rationnelle, développeraient naturellement une immunité à toutes les autres formes de propagande, devenant ainsi beaucoup plus difficiles à manipuler par la rhétorique politique, la publicité ou la pression sociale. Comprendre comment un système de propagande sophistiqué fonctionne permet de reconnaître les techniques de manipulation en général, créant une résistance globale à toutes les formes de contrôle psychologique. Mais voici l'implication la plus révolutionnaire de l'analyse de Spinoza sur des récits comme celui de David et Goliath. 26e découverte dévastatrice. Il aperçut que lorsque suffisamment de personnes deviennent immunisées à la manipulation par la propagande, grâce à la compréhension de ces mécanismes, la société évolue naturellement vers des formes d'organisation basées sur la coopération rationnelle, plutôt que sur la manipulation émotionnelle. Et les conflits tribaux? Les dirigeants qui dépendent de la propagande pour maintenir leur pouvoir perdent leur efficacité lorsque les populations développent des compétences en pensée critique. Les mouvements politiques basés sur des récits de « nous contre eux » se fragmentent lorsque les individus refusent d'être manipulés par la psychologie tribale. Les systèmes économiques basés sur la rareté artificielle et la compétition se transforment lorsque les individus coopèrent rationnellement pour résoudre des problèmes partagés. 27e découverte dévastatrice. Spinoza a anticipé que la dénonciation des récits de propagande comme des constructions délibérées mènerait finalement au développement de formes de narration beaucoup plus authentiques et satisfaisantes, qui inspirent l'excellence humaine sans promouvoir la soumission à l'autorité ou la haine d'ennemis désignés. Des histoires qui célèbrent la créativité humaine,
la coopération et la résolution rationnelle des problèmes pourraient fournir tous les avantages psychologiques que les individus recherchent dans les récits héroïques, tout en promouvant le développement de capacités réelles plutôt qu'une identification fantaisiste. 28e découverte dévastatrice. Il a prédit que la compréhension du fonctionnement de la propagande religieuse libérerait les individus pour développer des formes de spiritualité beaucoup plus authentiques, basées sur l'expérience directe de la transcendance, plutôt que sur la soumission à des textes d'autorité ou au contrôle institutionnel. Vous n'avez pas besoin de croire que David a réellement vaincu Goliath pour cultiver le courage dans votre propre vie. Vous n'avez pas besoin de vous soumettre à une autorité religieuse pour ressentir une connexion avec quelque chose de plus grand que vous-même. Vous n'avez pas besoin de récits de propagande pour trouver un sens et un but à l'existence. Mais voici où les idées de Spinoza offrent des conseils pratiques pour naviguer dans la culture contemporaine saturée de propagande. Première technique. Chaque fois que vous rencontrez un récit qui présente un conflit en termes de petit David héroïque contre un oppresseur géant, demandez-vous immédiatement qui bénéficie de votre acceptation de cette interprétation. Quels programmes politiques sont promus? Quelles actions sont justifiées? Quelle pensée est découragée? Deuxième technique, recherchez les anachronismes, les incohérences et les éléments manifestement construits dans toute histoire qui prétend à une authenticité historique. Les récits historiques authentiques contiennent des détails aléatoires, des contradictions et des bouts lâches. Les récits de propagande sont trop parfaitement structurés pour être des souvenirs organiques. Troisième technique, examinez vos propres réactions émotionnelles aux histoires. Si vous ressentez une forte identification avec les héros ou une haine intense envers les méchants, reconnaissez que vos émotions sont délibérément manipulées pour servir l'agenda de quelqu'un d'autre. Quatrième technique, recherchez des perspectives multiples dans tout conflit présenté comme un affrontement entre David et Goliath. Les récits de propagande suppriment délibérément les informations qui compliqueraient les interprétations morales simplistes. Cinquième technique, développez votre propre expérience directe des qualités positives que les récits de propagande promettent par procuration. Au lieu de fantasmer sur le courage héroïque par identification avec des personnages fictifs, cultivez un véritable courage en relevant des défis réels dans votre propre vie. Spinoza a assuré que les personnes qui pratiquent ces techniques de manière constante deviennent essentiellement immunes à la manipulation par la propagande narrative, tout en conservant la capacité d'apprécier la narration comme une forme d'art, plutôt qu'un mécanisme de contrôle. Mais voici la promesse la plus inspirante de l'analyse de Spinoza, 29e découverte dévastatrice. Il a anticipé que la libération de la propagande révélerait que la réalité est en fait beaucoup plus intéressante, belle et pleine d'opportunités authentiques pour l'héroïsme que n'importe quel récit fictif ne pourrait jamais l'être. Lorsque vous cessez de gaspiller de l'énergie psychologique dans l'identification fantaisiste avec des héros imaginaires, vous devenez disponible pour de vraies aventures, des relations authentiques, une contribution significative à la résolution de problèmes réels et une expérience directe de la transcendance par la compréhension de votre connexion avec toute la réalité. L'histoire de David et Goliath promet une expérience par procuration du triomphe sur des difficultés insurmontables. Mais la vie réelle offre d'innombrables opportunités de véritable triomphe sur des défis réels qui comptent vraiment pour l'épanouissement humain. 30e découverte dévastatrice. Spinoza a perçu que les personnes qui se libèrent de la programmation de la propagande deviennent naturellement des sources de libération pour les autres. Simplement en modelant ce à quoi ressemble le développement humain authentique lorsqu'il n'est pas contraint par des récits manipulateurs. Vous n'avez pas besoin de devenir un activiste contre la propagande. Vous avez juste besoin de vivre authentiquement,
de penser de manière indépendante et de réagir aux situations réelles en vous basant sur des preuves plutôt que sur des réactions émotionnelles programmées. Ces qualités sont contagieuses et inspirent naturellement les autres à remettre en question leur propre programmation. Êtes-vous prêt à développer une immunité contre la manipulation propagandiste tout en extrayant la sagesse potentielle des récits traditionnels? Alors abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Nous allons explorer ensemble comment appliquer les idées de Spinoza pour naviguer dans la culture contemporaine sans être contrôlé par des techniques de manipulation sophistiquées et laissez-nous un commentaire sur le récit propagandiste issu de votre propre culture que vous reconnaissez maintenant comme une construction délibérée plutôt qu'une histoire authentique. Nous allons construire une communauté de personnes assez courageuses pour examiner même avec un scepticisme rationnel des histoires chéries. Parce que vous méritez de fonder votre vie sur la vérité plutôt que sur la manipulation. Vous méritez de vivre un héroïsme réel plutôt qu'une fantaisie vicariante. Et vous méritez de contribuer à la création d'une culture où les gens sont inspirés à l'excellence par la compréhension plutôt que contrôlés par la programmation émotionnelle. L'histoire de David et Goliath a été conçue pour vous rendre petit, dépendant et facilement contrôlable par la peur et le fantasme. L'analyse de Spinoza vous offre des outils pour devenir grande, indépendant et authentiquement héroïque en comprenant la réalité telle qu'elle est et non telle que les propagandistes veulent que vous la perceviez. C'est la victoire qui compte vraiment, non pas vaincre des géants imaginaires, mais vous libérer d'une manipulation réelle. Une libération qui se conquiert par la compréhension des mécanismes de pouvoir, par la déconstruction des récits imposés. L'analyse de Spinoza, avec sa rigueur et sa clarté, offre un chemin vers cette libération. Un chemin qui nécessite courage, réflexion et un esprit critique aiguisé. Alors, oserez-vous vous engager dans cette quête de vérité? Oserez-vous affronter les illusions qui vous maintiennent captifs? L'œuvre de Spinoza, toujours d'actualité, nous offre les outils pour y parvenir. Une invitation à la liberté intellectuelle, à une pensée critique et autonome, une invitation à devenir le véritable héros de votre propre vie.